Bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Sarah, me voilà pour donc une première vidéo qui va concerner la purification de la maison. Mais d'abord, je voulais vous remercier pour vos partages, pour vos commentaires chaleureux de soutien et d'encouragement pour cette nouvelle chaîne et pour ma nouvelle mission. Voilà, j'ai été très touchée par tous vos commentaires et vos partages. Ça fait très plaisir, ça fait vraiment chaud au cœur et donc je vais tâcher de donner le meilleur de moi-même pour vous partager tout ce que je sais et mes expériences. Donc c'est ce qui va se passer là en ce qui concerne la purification de la maison. Je vais vous partager comment je purifie ma propre maison. Alors pourquoi est-ce qu'il faut purifier la maison? Tout simplement parce que eh bien, tout est vibratoire dans l'univers. Nous avons un taux vibratoire, la maison a un taux vibratoire, une table a un taux vibratoire. Voilà, et donc une purification, c'est vraiment fait pour élever le taux vibratoire. Donc nous-mêmes, nos vibrations changent, elles sont modifiées par tout un tas d'éléments, et notamment notre humeur, ce qui se passe dans la journée, ce qui se passe au niveau cosmique, les lunes. Et la maison, évidemment, c'est pareil. Et comme en fait, la maison, c'est vraiment notre temple, c'est notre extension. Il faut qu'on y soit bien dans notre maison. Si on n'y est pas bien, c'est qu'il y a un problème. Alors, le taux vibratoire de la maison peut être modifié par plusieurs choses. Il faut savoir que les visites, par exemple, d'invités peuvent faire changer le taux vibratoire parce qu'elles peuvent vous amener des mémoires, des énergies, des entités. Vous aussi, d'ailleurs, quand vous allez à l'extérieur et que vous rentrez chez vous, vous ramenez aussi des choses. Voilà, donc d'où l'importance de purifier régulièrement votre maison, de la même manière que vous faites un nettoyage physique, à l'eau et l'éponge, avec la cince. Eh bien, il faut nettoyer les vibrations de notre maison avec plusieurs procédés qu'on a à notre disposition. Voilà, donc je vais vous présenter en fait tous ces procédés. Alors, dans un premier temps, nous avons l'encens. C'est vraiment ce qui est le plus connu. Alors, il existe plusieurs types d'encens. Donc, dans un premier temps, vous avez l'encens bâton, c'est celui-ci qui est le plus connu. Mais pour purifier toute une maison, c'est vraiment compliqué. Parce que, en fait, le but de la purification, c'est vraiment de faire toute la maison, de faire toutes les pièces. Donc, avec un encens bâton, ça va être compliqué. Vous avez ensuite le bois. Ça, c'est du Palo Santo. Donc, vous voyez, je l'utilise assez souvent aussi. Ça, c'est la sauge, qui est donc quand même assez connue. Celle-ci, elle est mélangée avec une autre plante dont j'ai oublié le nom, mais voilà, c'est pas grave. Alors, vous voyez, il faut l'allumer. Et donc ça fume vraiment quand même beaucoup. Et ensuite, on a tout ce qui est grain et résine. Alors, dans un premier temps, quand je suis arrivée ici, j'ai travaillé beaucoup avec le pontifical. Alors ça, voilà, ce sont des grains de pontifical et que j'avais mélangé avec du storax pour encore plus de puissance. Nous avons le benjoin, ici, il s'appelle Dragonfly. Voilà, donc c'est vraiment aussi pour la purification. On a aussi les résines d'oliban et les résines de myrrhe, qui sont quand même très très connues et c'est très ancien, qu'on peut aussi associer parce qu'il y en a une qui fait le yin et l'autre le yang. Donc pour les énergies, voilà, c'est quand même très très bien. Moi, ce que j'utilise en ce moment vraiment beaucoup, c'est la résine de cendre de dragon. Alors, elle se présente comme ça, les résines se présentent souvent en bloc. Et donc, dans l'idée, il faut les pilonner pour les mettre en poudre. Voilà, donc ce que j'ai commencé à faire. Voilà, donc ça donne ça. Pour ce qui est donc encens, résine et grain, nous avons l'obligation d'avoir du matériel. Parce qu'il faut le faire brûler. Donc, ça se brûle avec du charbon. Le charbon, voici, comme ça, bien présenté. C'est du charbon
comme du charbon de barbecue, mais un petit peu mieux présenté. Donc vous l'avez comme ça sous forme de sachet. Et pour l'allumer, donc il est conseillé d'avoir une pince. Alors si vous n'avez pas une pince pour le charbon, hein, vous avez peut-être une pince de barbecue, ou aussi, moi j'ai pu faire avec tout simplement avec une fourchette. Et donc vous placez votre charbon et vous allumez, voilà, au briquet ou à l'allumette. Et voilà, et puis il vous faut donc ensuite le mettre dans un récipient. Alors, si vous n'avez pas ce genre de récipient, vous pouvez faire dans une vieille casserole et ça ira très très bien. Là, l'important c'est quand même d'avoir une queue parce qu'évidemment, une fois que le charbon est allumé, ça chauffe et c'est très chaud. Donc, il faut être prudent de ne pas se brûler. Ensuite, donc on prend la résine, alors ou avec les doigts ou avec une petite cuillère, et on met tout simplement, voilà. Voilà, donc ça fume quand même beaucoup, vous voyez. On actionne et on passe dans chaque pièce, on enfume chaque pièce, on ferme tout, on laisse comme ça pendant 10 minutes, un quart d'heure, et ensuite on aère pendant 10 minutes, un quart d'heure. Voilà, donc ça, je vais le laisser peut-être le mettre de côté, pour pas être trop enfumé pendant la vidéo. Maintenant, on peut aussi purifier avec le sel. Alors, je vais vous présenter. Donc, le plus connu, évidemment, c'est la lampe de sel. Alors, à moins d'avoir des lampes de sel partout dans la maison, ce qui est quand même un petit achat, souvent on en a une dans une seule pièce. Alors après, effectivement, elle a un rayonnement, mais elle ne peut pas faire toute la maison. Voilà. Ensuite, le sel, il peut être utilisé dans l'eau pour nettoyer le sol. Vous mélangez donc dans de l'eau, vous mettez 3-4 grosses poignées de sel et vous pouvez donc y mélanger des huiles essentielles. Alors, les huiles essentielles utilisées, souvent c'est citron jaune, titri, lavande, sauge, il y a eucalyptus aussi. Voilà, donc vous mettez quelques gouttes dans votre seau. Et puis vous lavez votre sol comme ça, et donc c'est vraiment un nettoyage énergétique. Ensuite, le sel, on peut aussi fabriquer des pots comme ça, avec au-dessus de la lavande. Donc on fait 2 tiers, 1 tiers de sel et de lavande, et vous mettez donc 2 pots à chaque extrémité de votre entrée, afin de capter vraiment les énergies des personnes qui rentrent dans la maison, les vôtres et puis celles éventuellement des gens qui vous rendent visite. Voilà, et puis on peut aussi prendre des bains soi-même avec du gros sel. Alors évidemment, on essaie de le prendre bio, hein, vous mettez dans votre eau de bain, et on peut aussi mélanger quelques gouttes d'huile essentielle de lavande. Alors puisqu'on est sur l'eau, il y a aussi évidemment l'eau bénite, mais se procurer de l'eau bénite, évidemment, c'est un petit peu, voilà, c'est un peu particulier. Après, si vous allez à Lourdes, vous avez aussi l'eau de Lourdes. Ensuite, on a tout ce qui est pierre. Alors, moi, j'utilise la labradorite. La labradorite, elle est aussi appelée pierre des thérapeutes, hein, parce qu'elle va capter vraiment les énergies. Alors ça, celle-ci, elle est particulière, elle est brute et puis aussi polie. Elle a les 2 facettes. Donc, elle va vraiment capter les énergies négatives. Voilà. Et alors, il en existe certainement d'autres, mais celle-ci, c'est la plus connue. Et moi, j'ai celle-ci et ça suffit bien. Hein, je la mets essentiellement dans ma salle de soins. Et comme toute pierre, elle peut être couplée au cristal de roche. Le cristal de roche a vraiment un effet amplificateur. Donc, il va amplifier les effets de la labradorite. Voilà. Voilà pour les pierres. Ensuite, eh bien, nous avons la lumière des bougies. C'est vraiment très très important. Ça fait vraiment monter le taux vibratoire, donc ça purifie. Alors, une bougie chauffe-plat, c'est très bien. Ça peut être, voilà, tout simplement une bougie comme ça. Après, il existe des bougies de couleur, mais c'est pour faire d'autres travaux. Là, nous, ce qui nous intéresse, c'est la purification, donc c'est la couleur blanche. Hein. Je vous le dirai tout à l'heure, on peut travailler avec les couleurs. Ensuite, il existe aussi des neuvaines.
Alors moi j'en ai pas là, mais les neuvaines, vraiment le principe c'est de laisser brûler 9 jours et 9 nuits et de faire une prière quotidienne qui accompagne la neuvaine. Tout ça pour donc purifier un lieu précis. Ensuite, vous avez tout ce qui est icônes. Hein, icônes, donc ça peut être des photos, ça peut être des statues. Voilà, ça peut être... qu'est-ce que ça peut être d'autre? Ben, voilà, vous avez des exemples ici. Hein, tout ça, en fait, dans l'idée, pareil, de faire monter le taux vibratoire. Donc on peut y avoir aussi des prières associées, hein, le Notre Père ou le Je vous salue Marie. Hein, nous, on est vraiment dans des pratiques judéo-chrétiennes et il faut quand même savoir que ces deux prières-là ont une puissance quand même reconnue dans le monde entier. Ensuite, on a le son. Alors, le son, dans un premier temps, on a le gong. Voilà, le gong va vraiment aider à purifier un lieu. Alors, son énergie, en fait, va vraiment, ses ondes vibratoires vont vraiment se diffuser dans toute la maison. Voilà. Ensuite, comme musique, on peut avoir sur YouTube des musiques qui vont purifier la maison en 432 Hz, normalement. Donc, comme je vous disais, puisque tout est vibration, tout est onde, ces musiques-là vont vraiment se diffuser dans la maison et faire un travail de purification. Vous avez aussi des mantras. Et vous avez aussi, eh bien pour revenir à la prière, le chapelet chanté par exemple, où le Notre Père est chanté, le Je vous salue Marie est chanté. Et c'est d'une extrême puissance. Moi j'avoue que je le mets assez régulièrement et vraiment c'est très très fort. Voilà, donc je pense que là je vous ai tout présenté. Je vais aussi vous parler du fait que, eh bien si après ça, votre maison vous sentez toujours des choses qui vous dérangent, c'est qu'il y a potentiellement autre chose. Alors ça peut être, sans vouloir vous faire peur, ou des entités, ou des dérèglements, des mémoires dans les murs dans les murs de la maison qu'il faudrait aller déloger, ou ça peut être tout simplement géobiologique, hein, des cours d'eau souterrains ou des failles souterraines, ou bien d'autres choses. Alors, ça, il faut être un petit peu professionnel pour arriver à stopper ces désagréments. Donc, vous pouvez venir vers moi et à ce moment-là, je pourrai vous aider. Et si toutefois ça dépasse mes compétences, je vous enverrai vers quelqu'un qui pourra vous aider. Alors, il y a aussi deux autres éléments dont je vais vous parler, mais que je ne vais pas développer, tout simplement pour vous dire que ça existe et que si vous avez envie d'être un petit peu plus formé sur ces deux sujets-là, hein, parce que c'est vraiment pour des personnes qui seront un petit peu plus adeptes et initiées déjà, pour la purification, donc je vous ai parlé de la couleur. Donc il y a les rayons sacrés, et là en l'occurrence donc le rayon blanc, avec tout son panel d'outils divins qui peuvent nous servir à faire des purifications puissantes. Et il y a aussi ensuite les esprits de la nature, et aussi, ça peut être aussi les dragons. Voilà, donc là je ne vais pas vraiment vous en parler plus. Si toutefois vous avez envie d'en connaître un petit peu plus, eh bien je vais vous demander de revenir vers moi. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie pour votre attention et votre écoute. Je vous remercie de partager si cette vidéo vous a plu. Vous pouvez me laisser des commentaires et puis revenir vers moi via ma page Facebook ou la page de mon site. Voilà, et puis écoutez, je vous embrasse et puis je vous dis à très très bientôt.